Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc, le modèle qui décrit l'évolution de l'univers dans son ensemble, avec toute son histoire, s'appelle le modèle standard de la cosmologie. Il est parfois, et même souvent, appelé théorie du Big Bang, surtout dans la vulgarisation grand public. Dans les revues spécialisées, c'est peut-être moitié-moitié. Mais dans le grand public, c'est presque toujours le terme Big Bang qui est employé. Et en français, cela signifie théorie du grand boom. En fait, ce nom n'a pas été inventé par un cosmologiste spécialisé dans cette théorie, mais par l'astronome Fred Hoyle, qui était un adversaire, un opposant de cette approche, de cette description. Il est vrai qu'à l'époque, les descriptions étaient encore assez maigres. On avait la relativité générale, l'expansion, le rayonnement fossile, vu comme isotrope, et c'était à peu près tout. Et donc, ça laissait pas mal de liberté dans l'interprétation. Donc à l'époque, il y avait encore pas mal de scientifiques qui doutaient, et Fred Hoyle en était un adversaire acharné. Et donc il a lâché ce nom publiquement, d'un air moqueur, pour dire la théorie du grand boom. En fait, ce nom a eu un énorme succès. Le succès populaire a été gigantesque auprès du public. Pour une bonne raison, le public aime les appellations qui sont à la fois simples et frappantes. Et Big Bang, c'est une appellation assez magnifique, il faut bien le dire. Donc, le fait de vouloir se moquer était plutôt raté. Mais c'est lui qui a inventé le nom le plus populaire de cette théorie. Malgré tout, moi personnellement, je n'aime pas le terme de théorie du Big Bang. Je préfère modèle standard de la cosmologie, même s'il fait un peu plus compliqué. Simplement parce que ce nom reste, cette appellation de théorie du Big Bang, elle reste trompeuse. Elle reste trompeuse essentiellement pour trois raisons. Tout d'abord, le Big Bang, le modèle standard de la cosmologie, l'évolution de l'univers, ce n'est pas une explosion. Donc, il faut bien se mettre ça en tête, ce n'est pas du tout une explosion. L'expansion, c'est un éloignement mutuel des galaxies les unes des autres. Alors qu'une explosion se produit depuis un centre vers la périphérie. De plus, l'expansion, la vitesse d'expansion est proportionnelle à la distance, c'est la loi de Hubble. Et plus on va loin, et plus l'expansion est rapide. Alors qu'une explosion, c'est l'inverse. Très rapide au point d'impact et plus lente à l'extérieur. La première théorie élaborée sur base de nouvelles observations à l'époque, c'était la théorie de Lemaître. Elle s'appelait théorie de l'atome primitif. Alors elle ne décrivait pas ce modèle comme une explosion, mais cette idée d'un atome primitif qui a donné l'univers donnait cette impression d'explosion. Ça a probablement contribué à cette confusion. Ensuite, deuxièmement, le modèle standard de la cosmologie n'est pas une théorie de la création de l'univers, comme beaucoup le croient. L'univers naît dans une explosion. Il y a même eu une confusion avec le maître à ce propos. Le pape ayant affirmé, à un moment donné, que les scientifiques avaient réussi à prouver la création du monde dans un énorme Fiat Lux. Cela a beaucoup choqué le maître, qui était abbé, mais qui ne mêlait pas sa religion à la science, et qui a même demandé audience au pape pour lui expliquer et lui dire « Non, ce n'est pas une création ex nihilo ». Le modèle standard décrit l'évolution de l'univers à partir d'un état dense et chaud, jusque maintenant, et c'est tout. Elle ne décrit pas sa création, ni une certaine naissance. Troisièmement, le modèle standard, comme son nom le dit, n'est pas une théorie. Il y a une grande distinction entre les deux, entre théorie et modèle. Une théorie, c'est un petit ensemble de lois physiques,
à caractère très général, qui s'applique à une large classe de phénomènes ou d'objets, comme la théorie de la gravitation universelle, comme son nom l'indique. Elle est basée sur un petit nombre d'hypothèses et de paramètres. On essaye d'avoir des paramètres ajustables, libres, le plus petit possible, pour que la théorie colle au mieux au phénomène physique plutôt qu'à des hypothèses. Son élaboration est très mathématique. Un modèle, au contraire, est plutôt une description d'un phénomène ou une classe de phénomènes, comme les modèles de fonctionnement d'étoiles, par exemple, ou ici le modèle de l'univers, unique objet, l'univers en soi. C'est une description phénoménologique. Elle se base sur les données issues de l'observation pour les assembler en un tout cohérent. Elle est beaucoup moins abstraite dans sa construction mathématique qu'une théorie. Le modèle contient beaucoup de paramètres, et volontairement, un maximum de paramètres. Le but est donc de pouvoir ajuster ces paramètres aux observations, afin d'avoir un modèle qui le décrit au mieux. Et enfin, le modèle utilise des théories existantes, de préférence des théories validées par l'expérience. C'est donc une description d'un objet particulier utilisant des théories qui, elles, s'appliquent à toutes sortes de choses. Ici, l'objet unique est donc l'univers, et les théories qui sont utilisées sont la relativité générale, la mécanique quantique, la thermodynamique, etc., ce que nous avons rappelé avec la physique nucléaire, etc. Donc, il faut le qualifier de théorie est, à mon sens, une grosse erreur. Ce n'est pas la théorie du Big Bang, c'est le modèle qui décrit l'univers que nous observons. Ce modèle n'est pas parfait. Il ne faut jamais croire ça. Les scientifiques ne pensent pas que le modèle est parfait. Rien n'est jamais en science. En science, on réfute des théories ou des modèles à l'aide d'observations qui disent « Eh ben non, c'est faux ». Mais on ne prouve jamais une théorie. On peut la valider. On peut valider la théorie ou le modèle avec un grand nombre d'expériences et d'observations et dire, voilà, dans tous les cas, très nombreux, toutes les expériences possibles, nous avons pu vérifier la théorie ou le modèle. Et le modèle est donc, ou la théorie est donc validée, mais pas prouvée. Au pire, il peut arriver qu'on délimite un domaine de validité. La théorie de Newton a été remplacée par la mécanique quantique et la relativité. Il n'empêche qu'on utilise toujours la théorie de Newton. Elle n'est pas considérée comme invalide. Elle est considérée comme ayant un domaine de validité, celui des vitesses qui sont petites devant la vitesse de la lumière, celui des objets massifs qui ne le sont pas trop, disons comme la Terre, le Soleil, mais certainement pas comme des trous noirs. Et dans son domaine de validité, la théorie marche très bien. Et toutes ces théories sont en continuelle évolution et amélioration. La théorie de Newton, comme je l'ai dit, a été remplacée comme théorie meilleure, collant mieux aux résultats et aux expériences, aux observations, par la mécanique quantique et la relativité. Et c'est toujours en évolution. Et le modèle standard de la cosmologie a beaucoup été amélioré depuis sa création au départ. On l'a beaucoup complété, enrichi. La notion de perfection ou de vérité, ce n'est pas des concepts scientifiques. C'est plutôt des concepts de philosophie, voire de métaphysique ou de théologie. En science, on s'occupe du monde réel où la perfection n'est pas de ce monde. On le sait et on essaye d'améliorer constamment. Et on verra les limites du modèle standard de la cosmologie. Donc il ne faut certainement pas se méprendre
sur le sens de tout ça. Il n'empêche que ce modèle standard contient une grande part de choses exactes, correctes sur l'univers, puisque ce modèle fait exprès de coller aux observations. Il est construit à partir des observations. Donc, au moins dans le cadre des observations connues, il est correct. Et c'est son but. Il est construit pour avoir cela. Nier le modèle, dire il est complètement faux, ce serait bêtement nier les observations, celles que nous avons récapitulées jusqu'ici, dans la première partie. On ne veut pas, avec ce modèle, décrire un monde imaginaire qui serait, en quelque sorte, révélé, une idée, une étincelle, une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. J'ai une idée sur l'univers. Non. Ce qu'on veut décrire, c'est uniquement ce qu'on connaît, ce que l'on sait, c'est-à-dire les observations, les théories validées par des expériences, les mesures faites avec ces théories et ces observations. C'est cela que l'on sait et c'est cela qui est la base, et pas une certaine révélation ou idée du monde. Et à ce jour, le meilleur modèle que l'on ait, même s'il existe quelques idées alternatives, le meilleur modèle, le plus précis, le plus complet, celui qui colle le mieux à l'ensemble des observations, est le modèle standard de la cosmologie. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi de vous présenter ce modèle standard, et pas des idées plus ou moins solides, plus ou moins spéculées, voire même parfois assez farfelues. Voilà, après cette mise au point, on va pouvoir s'y attaquer. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons le point de départ, puisqu'on va parler non pas d'une naissance, d'une origine, d'une création, on va parler d'une évolution de l'univers. Il faut savoir d'où on part, où commence cette évolution que l'on va décrire. Et donc le point de départ du modèle standard. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.